Mes chers amis, l'heure est grave. Je vous assure que l'heure est vraiment très grave. Apparemment, d'après ce qu'il se dit, d'après les informations qui m'ont été communiquées inbox, un homme se serait transformé en un serpent et apparemment, il aurait avalé un petit enfant. Ne vous inquiétez pas, ayez le temps de bien vous installer confortablement puisque je m'en vais comme ça vous raconter l'histoire la plus étonnante que j'ai eu à entendre de ma vie. Bien évidemment, je vais vous mettre quelques éléments de preuve, à savoir une vidéo. Sur ce, je vous invite donc à me laisser un petit like si vous aimez bien mon contenu, ma personne, mes vidéos, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne ratez absolument rien de ce qui est de l'actualité ou même des buzz ou du Congo-ça, tout simplement. Ici, sur la page Marie Bibi, on parle de tout et on traite de tous les sujets. Let's go, commençons donc. Alors, pour vous la faire courte, les événements se déroulent au Cameroun, plus précisément au quartier Ngousso, à côté de l'hôpital général de Yaoundé. En fait, les amis, l'on a assisté à la transformation d'un homme en un serpent. En fait, d'après le témoignage de l'agent de sécurité qui a vécu l'effroyable scène, il dit avoir aperçu un monsieur, voilà, qui a tout simplement garé sa voiture. Et à un moment donné, il a constaté que la voiture commençait à faire de grands mouvements. D'autant plus que, comme je le dis, la voiture, elle était stationnée, elle n'était pas en train de rouler. C'est donc ce qui a attiré sa curiosité. À un moment donné, il s'est un peu approché de la voiture pour voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas. Puisque de prime abord, il se disait peut-être que quelqu'un était en train de se faire agresser dans la voiture en question. Ou tout simplement, les gens étaient en train de tout quoi. Anyway. D'après les dires donc de l'agent de sécurité en question, il s'est rapproché histoire de voir un peu plus clair. Et quand il s'est rapproché, il a constaté que l'homme en question s'était transformé en serpent tout simplement. Et apparemment, il aurait avalé une fille. En fait, d'autres témoignages disent que c'était une enfant, tandis que d'autres personnes me disent que c'était carrément une adolescente en fait qui était venue monter dans la voiture du monsieur en question. Donc en gros, après que la fille soit montée dans la voiture, le mec s'est transformé en serpent et il l'a avalé. Après ça, la population a été alertée. Les Bensikina, vous le savez, ont fait leur travail. Ils ont commencé à assommer de coups le gros serpent en question afin que ce dernier puisse, voilà, recracher la jeune fille en question. Heureusement, l'homme serpent en question a donc pu recracher la jeune fille qui a immédiatement été transférée à l'hôpital général de Yaoundé. Quant à l'homme bois, entre guillemets, l'on ne sait pas ce qu'il est devenu. En tout cas, je vais vous mettre une vidéo là tout à l'heure. Nous allons la visionner ensemble. Vous verrez par vous-même l'état de la voiture après le fameux incident. Regardez par vous-même. On a fait le fort. C'est son travail de chaque fois. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Quand tu vois, il a déjà emballé plusieurs filles. Plusieurs? Oui. Il a déjà emballé plusieurs filles. Et comme les filles de maintenant, au lieu de chercher... Non. Honnêtement les amis, pour vous dire la vérité, j'en parle aujourd'hui sur ma page tout simplement parce que énormément de personnes m'ont sollicité en inbox, m'ont envoyé cette vidéo afin que je puisse en parler. Mais pour vous dire la vérité, moi-même je n'y crois pas cette histoire. Parce que honnêtement, dans ce monde où les gens filment tout et n'importe quoi, vous voulez me dire que quelqu'un s'est transformé en serpent devant vous, personne n'a eu la présence d'esprit, l'aimabilité même de sortir son téléphone, filmer la transformation de l'homme à l'animal. Vous voulez me dire ça? Donc en gros, vous avez attendu qu'il se transforme, vous avez attendu qu'il avale la petite fille, vous avez attendu en fait qu'on le tape et qu'au final il rejette la petite fille, vous avez attendu qu'on envoie la petite fille à l'hôpital pour venir me filmer la voiture, montrer comment il y a les dégâts. Donc vous ne vouliez pas filmer le gros serpent en question. Sincèrement, non, t'es. J'ai bien envie de croire cette histoire, mais sincèrement, les éléments sont tellement peu probants et il n'y a rien en fait qui est cohérent. Parce que honnêtement, on m'aurait envoyé la vidéo de la transformation de l'homme en serpent, de comment est-ce qu'il avait avalé la petite fille et tout ça. J'aurais cru. Après, je me dis aussi que comme ça révèle un peu du mystique, il se peut que la vidéo ait disparu subitement des téléphones des gens, quoi. Vu qu'ils ont filmé un truc surnaturel. Il se peut que voilà, ce soit quelque chose qui ne soit pas, qui ne puisse pas être visible par les personnes qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu par eux-mêmes. Donc en gros, peut-être la vidéo s'est supprimée automatiquement des téléphones de ceux qui ont filmé. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop, sincèrement. Je n'y crois pas trop. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Attention, je sais très bien qu'il y a des gens qui font des trucs
pas très nets, des trucs louches qui se mettent à se transformer en tel ou tel animal dans la nuit, à faire ceci, ça existe bel et bien. Mais pour le cas actuel, sincèrement, je n'ai reçu que la vidéo de la voiture qui est cassée, bousillée et tout. Mais je ne vois pas la vidéo où l'homme est en train de se transformer en serpent, ni la vidéo où il est en train d'avaler la jeune fille en question. Sincèrement, respectez-nous, quoi. De toutes les façons, que cette histoire soit fausse ou qu'elle soit même vraie, il y a quand même des leçons à tirer. Sincèrement, les amis, je vous ai toujours dit que dans la vie, rien n'est facile. Dans la vie, rien n'est acquis en fait. Même la Bible nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc sincèrement, évitons la facilité dans la vie, parce que généralement c'est la facilité qui nous accorde des problèmes. Vous verrez que la majorité des personnes même qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que on leur a promis des choses, on leur a promis de gagner telle ou telle somme, on leur a promis de multiplier leur argent, et au final ces personnes-là se font berner en fait. Donc que l'histoire soit vraie ou faux, ça nous enseigne quelque chose qui est la facilité. La fille qui est partie monter dans la voiture de ce gars, je ne sais pas le gars était quoi pour elle, mais peut-être un gars, parce qu'on dit que l'homme en question était âgé de 50 ans. Donc toi, à 17 ans ou 16 ans, tu peux monter dans la voiture de la personne. Pourquoi en fait? Les filles, sincèrement, faisons attention parce que de nos jours, on est de plus en plus la cible de ces pratiques-là. Je vous ai montré la dernière fois la vidéo d'une fille où les asticots sortaient de son pétou, en fait, tout simplement parce que elle a rencontré un homme sur une application de rencontre. L'homme en question lui a proposé de tout avec elle sans se protéger pour une petite somme de 2 millions. Elle a accepté et bim, à peine rentrée chez elle, les asticots ont commencé à sortir là-bas en bas. Elle a commencé à vomir du sang, une chose en entraînant une autre. Vous connaissez la suite. Donc faites attention. N'acceptez pas tous les argents en fait. C'est pas tout le monde qui vient vers vous draguer, qui vous veut forcément du bien. Il y a des personnes qui ont des conditions à remplir et cherchent généralement des filles naïves qui sont assoiffées d'argent, de pouvoir, assoiffées d'avoir un iPhone 15 Pro Max. Et voilà, vous tombez dans le panneau en fait. Faisons attention, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Sachons nous valoriser et gagner notre argent à l'acheter de notre front. D'accord? Donc, que l'histoire du serpent soit vraie ou fausse, j'ai tout simplement envie de dire que ça peut arriver. Ça arrive même déjà tous les jours, hein, donc faites vraiment très attention. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas amadouer par ces personnes soi-disant riches qui viennent vers vous, vous draguer, vous promettre ciel et terre et vous oubliez votre dignité, vous oubliez même votre vie. Avant de faire certaines choses, en fait, pensez à votre vie, à votre maman, à votre famille et demandez-vous, est-ce que la personne me veut vraiment du bien? Pourquoi est-ce qu'il me propose une si grande somme? Qu'est-ce que j'ai travaillé pour mériter cette somme en fait? Posez-vous toujours la question. Sachez que rien n'est gratuit sur cette terre, à part l'air. Rien n'est gratuit. Quand le diable vient te proposer un truc, il te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Donc, faisons attention, faisons preuve de beaucoup de discernement. Prions beaucoup et n'acceptons pas tout. D'accord? Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Est-ce que vous également avez eu vent de cette histoire? Sincèrement, on m'a tellement envoyé ça en inbox qu'à un moment donné, même si je ne trouvais pas ça cohérent, je me suis dit, vas-y, je vais en parler. Comme ça, au moins, on en tire des conclusions, on en tire des leçons, même si l'histoire en soi est un ramassis de conneries. Hein. Qu'on se dise la vérité, sincèrement, ce n'est pas du tout cohérent. Comment se fait-il que quelqu'un se transforme en serpent jusqu'à avaler une petite fille, on vient, on tape le serpent, il recrache la petite fille, donc personne n'a pensé à filmer. En tout cas, bref, j'étais de passage, je vous ai parlé de l'histoire, j'espère que vous allez me lâcher les baskets un peu, à m'envoyer l'histoire en inbox en fait, c'est bon, vous êtes contents non? J'espère que le message et les conseils sont néanmoins passés. Ok les filles et les garçons hein? Donc, je vous laisse donc liker la vidéo, la partager au maximum. Ça peut toujours instruire plusieurs personnes. Vous le savez très bien. Je vous laisse vous abonner à ma page, me mettre en commentaire vos avis et me dire ce que vous en pensez de l'histoire en question. Est-ce que d'après vous, ça peut être vrai ou faux? Voilà, mettez-le moi en commentaire. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez sages, soyez prudents, faites preuve de discernement. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!